Alors Facebook, on peut y faire du B2B et du B2C. Donc si vous êtes dans le B2B et que vous vous adressez à des entreprises, eh bien Facebook est aussi pour vous et je vais vous dire exactement pourquoi par la suite. Alors justement, une petite question pour vous que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi les adeptes finalement des lancements orchestrés et des blogs se sont mis à investir massivement dans Facebook, dans Twitter, dans YouTube et dans les réseaux sociaux. Alors quand je présente cette question en séminaire live, j'ai toutes sortes de réponses comme eh bien pour accélérer leur business. Bon, évidemment, plus on fait de promotion, plus on accélère son business. Mais je crois que la raison profonde à tout ça, c'est que au bout d'un moment, eh bien, il faut avoir du sang neuf entre guillemets dans ces listes et donc être capable de rajouter en permanence un flux comme si c'était finalement un ruisseau et que vous agrégiez des flux d'eau tout simplement pour augmenter le volume global de votre propre ruisseau business. Donc ça a été clairement quelque chose qui s'est vu en tout cas du côté du marché francophone et américain ces dernières années où les infopreneurs de premier plan ont investi massivement dans les réseaux sociaux pour développer de nouvelles audiences. Et aujourd'hui, eh bien, on va essayer de voir pourquoi ça a du sens, pourquoi ils font ça, et comment surtout on peut faire comme eux, voire mieux qu'eux. Donc ça, c'est le constat que je fais aujourd'hui après 10 ans de marketing et d'utilisation des plateformes comme Google AdWords, comme Facebook Ads, Twitter Ads et toutes les plateformes, je dirais, publicitaires des différents réseaux. Eh bien, c'est qu'on est, pour moi, dans une période d'Eldorado. L'Eldorado de Facebook, parce qu'aujourd'hui, eh bien, il y a peu d'annonceurs qui comprennent encore la puissance de cet outil. Donc il y a peu de concurrence et donc on arrive à faire des coûts d'acquisition qui sont des coûts de clic, des coûts d'acquisition, des coûts par vente qui sont assez faibles finalement avec un volume que l'on n'avait pas avant. En 2004, pourquoi je dis que c'est comme Google en 2004, c'est parce qu'en 2004 c'était la même chose sur AdWords où on achetait des mots-clés pas chers, où il y avait peu de concurrence et aujourd'hui c'est plus le cas. Quelques trucs qu'il faut vraiment savoir, et c'est ce que je vais vous donner là. Et ces choses-là, eh bien, vous les trouverez nulle part ailleurs, parce que, eh bien, tout simplement, c'est dans les laboratoires de l'agence que, eh bien, on tord Facebook dans tous les sens pour voir comment cette source de trafic peut être rentable pour des entrepreneurs, pour des gens qui veulent développer leur business. Donc, un des premiers enseignements clés, c'est d'utiliser les audiences de Facebook. Alors, ce qu'on appelle dans audience dans Facebook, c'est, voici un exemple ici, c'est des audiences qui vont, par exemple, être similaires à les fans de votre page, par exemple. Vous pouvez utiliser aujourd'hui Facebook en disant, voilà, j'ai X fans, j'ai, je sais pas moi, 500 fans, trouve-moi des gens qui sont similaires à ça. Donc c'est ce que vous voyez sur le côté, par exemple, entre l'audience Deepak Chopra, où ce sont des gens qui sont fans de Deepak Chopra, et de l'autre côté, eh bien, vous avez les lookalikes, là, que vous voyez, donc c'est des audiences similaires, où on va toucher, à partir de 23 000 personnes, on va toucher 300 000 personnes, donc on va potentiellement présenter notre message à 300 000 personnes, et au sens large, jusqu'à 1,5 million. Donc ça, c'est vachement intéressant. Parce qu'aujourd'hui, avec les croisements de données qu'a Facebook, eh bien, ils sont capables de vous sortir, à partir d'une base de données relativement restreinte, des profils qui sont similaires à ces profils-là. Donc le scénario qui marche le mieux aujourd'hui, c'est quoi? C'est de prendre votre base de prospects, ou de prendre mieux encore votre base de clients. Si vous en avez plus de 400, parce qu'il y a un delta entre les deux, si vous en avez plus de 400, eh bien, vous les mettez dans la machine. Et par exemple, c'est ce que j'ai fait. Vous voyez tout en bas, il y a marqué les leads Yoga Relax. Donc, quand j'ai atteint 400 leads sur Yoga Relax, j'ai pris ma base, je l'ai mise dans Facebook. J'ai dit, voilà, ça, c'est mes emails. Trouve-moi les personnes, les profils qu'il y a derrière ces emails. Et donc là, il m'en a trouvé à peu près la moitié. Donc, c'est pour ça qu'il y a marqué 200 en bas. Et à partir de là,
eh bien, je lui ai dit, ok, très bien, j'ai 200 personnes ici, trouve-moi des gens similaires à ces gens-là. Et donc là, j'ai fait 300 000 personnes et 1,5 million potentiels dans les audiences. Donc pour que vous compreniez bien, les audiences, c'est en gros le nombre de personnes qui, quand ils vont ouvrir Facebook, vont voir votre publicité, celle que vous allez leur présenter. Et je vais y venir juste après. Donc ça, c'est un élément clé. Pourquoi? Parce que eh bien, ça peut diviser par 2, 3, voire même des fois 10, le coût d'acquisition que vous allez avoir sur Facebook. C'est le jour et la nuit entre utiliser les centres d'intérêt classiques sur Facebook et des audiences qui sont vraiment ciblées par rapport à votre problématique. Deuxième chose qui fait la différence et qui vient juste d'arriver en fait sur Facebook, c'est le retargeting. Vous pouvez aujourd'hui sur Facebook dire je souhaite suivre ou surveiller ou traquer tous les visiteurs qui viennent sur mon site. Alors comment vous faites ça? Vous mettez un code que Facebook vous donne et vous allez l'insérer dans votre site. Et à chaque fois qu'un visiteur va passer sur votre site, eh bien, on va lui positionner ce qu'on appelle un cookie qui va nous permettre ensuite de le tracer sur Internet. Et donc ça, c'est vachement intéressant. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire des audiences avec ça. Et donc, vous m'avez vu venir, si vous avez des audiences sur votre site, donc vous n'avez peut-être pas aujourd'hui 200, 300, 10 000 prospects ou même, etc. Mais vous avez forcément des visiteurs sur votre site. Et donc, eh bien, en positionnant ce retargeting, eh bien, vous allez pouvoir générer des audiences similaires à partir de vos visiteurs. Et vu que vos visiteurs en général sont ciblés, eh bien, vous allez pouvoir toucher comme ça une grande masse de personnes sur Facebook grâce à ça. Donc ça, c'est hyper intéressant, un peu la différence. Donc vous voyez, pour un investissement finalement pour un bénéfice que j'ai fait de à peu près 2000 €, eh bien, je me suis également fait une base de 2700 prospects intéressés par des produits qui, du coup, pourront être rentabilisés dès que je sors un troisième produit. Dès que je sors un troisième produit, ben là, c'est que de la marge parce que mes 2 premiers produits, eh bien, me permettent de développer de manière croissante ma base de données. À partir de là, il y a un deuxième effet qui se coule à bosser sur Facebook, eh bien, c'est que ça génère des fans qualifiés et en masse. Donc ça, c'est un screenshot de la page Facebook donc on a créé dans cette structure. Et ce que vous voyez en bas à droite, c'est le nombre de likes. Donc vous voyez pour l'investissement qui a été fait, eh bien, on a récolté en bonus, parce que ce n'était pas mon objectif primaire. Mon objectif primaire est de faire grandir ma liste de prospects. Mais en bonus, on a récupéré 7371 fans, ce qui est absolument énorme, parce qu'aujourd'hui, ça nous positionne sur ce marché-là avec la plus grosse page Facebook qui existe aujourd'hui sur la francophonie dans la thématique du yoga. Donc, ce qui fait qu'on est également sollicité par des marques, par des gens qui veulent développer des événements autour de ça. Juste un exemple, c'est que eh bien, Peggy, comme ça, est devenue ambassadrice d'une grande marque de yoga parce que, eh bien, ils ont vu qu'on avait une grande communauté et que c'était intéressant pour eux d'être, je dirais, d'avoir Peggy comme ambassadrice. On a été également contacté par des gens qui organisent des événements comme Deepak Chopra qui va venir en France et du coup, eh bien, il nous contacte pour devenir partenaire de cet événement parce que... Alors maintenant, ce que je voudrais vous partager, c'est ce que j'appelle la stratégie efficace. Stratégie efficace sur Facebook, ça se décompose en autant de lettres que le mot-clé efficace se trouve. Et c'est une espèce de récap d'une stratégie globale sur Facebook qui va vous emmener du résultat concrètement et rapidement. Alors, je vous partage également deux autres opportunités majeures que je vois en ce moment sur le marché en termes d'acquisition. Et je pense que c'est ce que je vous ai mis là, c'est YouTube plus AdWords qui va vous ramener des leads ciblés à moindre coût. On peut commencer à avoir des clics à partir de 1 cent sur AdWords. Donc c'est relativement rare, même quasi impossible. Mais c'est quand même à partir de là que ça démarre. Avec ce qu'on appelle les call to action sur les vidéos YouTube. Vous savez, vous avez en bas des publicités qui sont affichées contextuellement, que l'on peut toucher par AdWords de manière classique. Mais il existe des options dans AdWords où vous pouvez vraiment connecter les deux et afficher vos
vos call to action, vers vos landing pages, vers vos sites sur des vidéos spécifiques. Et ça, eh bien, ça a du sens quand vous avez aujourd'hui identifié sur le marché une vidéo qui a beaucoup de vues, eh bien, vous pouvez vous positionner là-dessus pour générer un flux, hein, comme rappelez-vous la rivière de prospects, eh bien là, vous allez pouvoir dériver un petit flux qui va grandir votre base de prospects. Donc ça, c'est issu de notre expertise sur YouTube et AdWords combinés, qu'on a découvert ce genre de choses et qui donnent de bons résultats pour nos clients actuellement.